Bonjour, c'est l'heure de l'info-flash du Bouboub. Petit épisode sur un sujet bien précis. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la petite tétée. Aujourd'hui. Est-ce que ça commence toujours par aujourd'hui? On vous propose un épisode, bien sûr. Et ben, un épisode très spécial. Eh bien, aujourd'hui, non. On vous propose un épisode bonus. Spécial fête. Pensez tout spécialement pour les jeunes mamans qui viennent d'accoucher et qui allaitent un tout petit. Ne nous remerciez pas, on est là pour vous les sœurs. Car oui, les fêtes peuvent être lumineuses. Ouais, mais elles peuvent aussi être bruyantes, intenses, chargées d'attentes et de sollicitations. Alors, on va le dire tout de suite, on est de la team, on n'aime pas trop Noël. ça s'entend direct. Mais on adore l'avant. Quand on traverse un postpartum, qu'on se remet d'un accouchement et qu'on répond aux besoins d'un bébé allaité, cette période peut vite devenir un marathon sensoriel et émotionnel. Alors, dans cet épisode Flash, on vous partage des repères simples et concrets pour vivre les fêtes avec plus de douceur. Savoir dire non. Déléguer. S'isoler. Limiter les stimulations. Gérer le passage de bras en bras. Protéger son bébé des virus de saison. Faire le point sur la vaccination cocooning. Oh, oh, oh. Et bien sûr, comment répondre aux petites remarques sur l'allaitement qui peuvent parfois piquer. Quelques minutes pour respirer, se sentir moins seul et garder en tête l'essentiel, votre bien-être et celui de votre bébé. Bonne écoute. C'est l'heure de la petite tétée. Bon, déjà, point essentiel des fêtes, c'est savoir dire non et qu'on n'ait pas besoin de se justifier. Alors c'est très simple, ça se dit non. On n'hésite pas à rappeler que le postpartum et l'allaitement, c'est une situation à besoin particulier. Et qu'on peut s'autoriser à refuser un déplacement, à limiter la durée des visites et à dire non ou prête-le-moi quand bébé a besoin de sa maman. Et la phrase clé à proposer, c'est « Merci, mais là, on a besoin de calme ». Ouais, et ce qui peut être bien aussi, c'est donc de fixer des horaires, genre on arrive à 19h et on repart à 22h, avec en prime l'excuse géniale, bébé est fatigué. Après, quand c'est chez nous, c'est plus difficile de donner un horaire aux gens. Hein, moi, je fais Noël chez moi, les gars. Après, il y a voilà. La technique de mon père qui n'est pas en postpartum, ou qui est sur un postpartum depuis 70 ans. Quand il en a marre, il va se coucher. Et souvent, c'est à 21h. Et s'il y a des gens, c'est pas grave. Moi, j'ai un pote à 22h, on était chez lui, il va se coucher. Bah, c'est cool, en vrai, on respecte. Hein, ouais. Tu dis, bon, bah, merci. Au revoir. Vous fermerez la porte. Hein. Petite technique. Après, ce qui est bien aussi, je trouve, c'est d'avoir une sorte de code secret discret avec le coparent, avec son mec ou avec une autre personne qui peut être ta personne ressource, comme ta sœur ou je sais pas. Par exemple, pour se dire, bon là, on y va, ou vas-y, elle me saoule avec ses remarques sur l'allaitement, faut changer de sujet. Tu sais, c'est un peu comme dans le Kems. Moi, genre, j'écarte les narines. Ah, on a ton code. Voilà. Et mon mec, il sait que là, c'est le moment de se dire, bon, allez, on essaye de partir, quoi. Par contre, on en parle bien avant avec le coparent. Oui. Parce que si tu te grattes la tête pendant 50 minutes, qui comprend rien. C'est ça, oui, il peut pas caler. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'un mariage où j'étais enceinte et fallait pas. Je ne voulais pas que ça se sache. C'était vraiment le début où il avait pour ordre donc de vider mes coupettes. Il a oublié au bout d'une coupette, en fait. Donc, il me les laissait, il me rendait la bonne. Enfin, ça n'avait aucun sens. Voilà. Ouais, faut être raccord. Ouais, faut vraiment être raccord. Donc, le code secret brocoli, on en parle avant. Prenez quelque chose de facile à placer. Ouais, allez, fourrez à quoi la dinde? Au brocoli. Allez, bonne nuit. Cassez-vous. On adore Noël, c'est trop bien. Et donc, il y a aussi un autre point essentiel, c'est savoir déléguer et alléger la charge mentale, surtout si les fêtes se passent chez vous. Donc, on laisse quelqu'un gérer les repas, les courses et les discussions logistiques. Et ce qui est bien aussi, c'est donner des tâches concrètes. Toi, tata, tu mets la table. Toi, tu gères les aînés. Toi, tu portes les sacs de courses. Et toi, tu essayes de filtrer les invités. Et on rappelle que déléguer, c'est pas abuser, c'est juste survivre. Et ça, c'est noble. Et j'en place une pour Cassandre, qui invite tout le monde chez elle à Noël et qui n'applique aucun de ces principes qu'elle vient d'écrire. Je suis en peine. C'est vraiment raté. Ouais, et moi j'ai répliqué ce truc-là, par contre, c'est savoir s'isoler sans culpabiliser. C'est vrai que c'est bien de trouver un petit coin calme pour allaiter, respirer, se poser. Si vous êtes invité, l'astuce c'est de ne pas hésiter à demander en amont à l'hôte si une pièce pourrait être dispo pour être au calme si besoin avec ton bébé. Des fois, on a juste besoin de quelques minutes pour se recharger et pour protéger le bébé des stimulations. Ouais, ce qui est bien, c'est de normaliser, de aller s'isoler, c'est ok. Ça veut pas dire d'être impoli, c'est répondre juste aux besoins de ton bébé et des tiens par conséquent, quoi.
Voilà. Après, on a aussi le droit de profiter de sa soirée, parce que moi, j'ai des souvenirs de Noël où je me suis isolée pour endormir ma fille et j'ai raté le repas de Noël. Voilà. Oh, t'as besoin de brocoli. À toutes les mères qui étaient toutes seules dans une chambre en train d'essayer d'endormir leur bébé. Si tout va bien et que t'as envie de rester au milieu de la fête, aucun problème. Donc on prépare aussi un code avec le coparent quand on a besoin de relais, ou on peut juste le lui dire, pas besoin de code. On s'équipe, on prévoit, encore une fois rien d'obligatoire, mais dans cette situation-là, le vêtement d'allaitement peut être assez utile, parce que si vous mettez une robe longue qui n'a pas de fermeture, c'est quand même un peu gênant de lever la robe pour allaiter devant toute votre famille. Mais bon, elle a des paillettes, elle est trop belle. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Alors, les accessoires qu'on vous conseille. Donc des vêtements faciles à ouvrir ou à superposer pour éviter d'avoir froid, parce qu'on est quand même en hiver. En fonction de vos familles, de la chaucheux et du volume sonore, on peut prévoir un casque anti-bruit pour bébé. Cassandre, t'en as un. Ouais, une marque c'est le modèle IP, mais j'en connais pas d'autres. Après, c'est vraiment pour enlever les ondes sonores qui sont nocives pour les tympans, mais ça atténue pas à 100%. Ça va pas être en mode totalement occulté. J'ai essayé à une soirée où il y avait énormément de décibels et en fait, ça atténue, ça protège, mais ça, c'est pas le silence absolu. On peut prévoir éventuellement une couverture légère ou un linge si on ressent le besoin de se créer une bulle d'isolement. Et prévoir vraiment un top dans lequel on se sent bien pour éviter le décolleté forcé devant toute la famille et surtout devant ton tonton André. Donc voilà, c'est vraiment ça les accessoires principaux. C'est vraiment une fringue d'allaitement où tu es à l'aise pour pas te sentir dénudé. Ça fera l'affaire. Il y a plein de marques maintenant qui font des trucs un peu plus habillés. Je pense à Atelier Belette. Moi, j'avais mis des robes à Noël et c'était trop beau. Donc voilà, j'avais plein de compliments. N'hésitez pas. Ah, mais c'est une robe d'allaitement, mais ça se voit pas. Eh oui. Donc c'est vraiment, c'est pas dit que vous utilisiez tous ces accessoires, notamment le casque anti-bruit, tout ça, mais les avoir dans son sac à langer, je pense que ça peut te rassurer sur l'évolution de la soirée. Après, au final, tu as le casque, moi, j'en avais pas. Et toi, t'en as acheté un là pour notre fameux spectacle. Et je trouve que tu t'en sers vachement. En fait, tu vois, c'est un truc où t'hésites à investir et au final, ça sert pas mal. Après, on vit peut-être dans un endroit où il y a beaucoup trop de feux d'artifice, mais et de parade de du coup, je l'ai toujours dans mon sac à langer parce que je sais que c'est possible que ça puisse évoluer en spectacle, parade, feux d'artifice. Tu vois. C'est compliqué de vivre à Disneyland, croyez-nous. C'est ce que j'allais dire. En parlant de bruit, on va limiter les stimulations pour le bébé. Ouais, donc la lumière, la musique, on vient d'en parler, les conversations un peu houleuses, genre par exemple sur les salcons, je sais pas, les odeurs, enfin tout est amplifié pour un nouveau-né. Donc c'est vrai que d'essayer de s'isoler un petit peu de temps en temps, ça peut être bien. On observe son bébé, un bébé qui sature, il va parfois le montrer, on peut avoir une agitation, des pleurs soudains, la tête qui se détourne, il va chercher à se rassurer, il va chercher des fois à téter pour être près de vous et recréer sa bulle lui-même. Et ouais, donc c'est ce qu'on dit, un petit sas de décompression, essayez d'anticiper en amont où est-ce que vous pouvez vous isoler pour le reposer, ça peut être bien. La petite astuce, si on est à l'aise avec le portage, c'est de porter déjà. Si bébé dans une écharpe ou dans un porte-bébé, les gens vont moins avoir le truc de dire passe-le-moi. Ou tu faire des bisous alors qu'ils sont malades. Voilà, parce qu'ils sont très près de tes nichons quand même. Tu gardes bébé contre toi, donc en plus lui ça le sécurise et voilà, et ça évite encore une fois que tout le monde veuille le toucher, le prendre, l'embrasser. Et du coup donc on en parlait, on vient de... Et donc là, on vient d'en parler, c'est vrai que le passage de bras en bras, c'est dur à gérer, surtout quand c'est un tout petit bébé, que tu as peur qu'il soit malade. Donc rappelez que ce n'est pas une obligation, qu'il est bien dans les bras et les odeurs qu'il connaît. Donc n'hésitez pas à donner l'astuce du bébé d'or, il vient de manger, il a besoin de sa maman pour digérer, ça c'est pas mal. Après, il y en a, ils comprennent pas forcément, donc c'est bien de proposer des règles. S'ils le prennent, donc pas de bisous sur les mains ni le visage. On ne se le passe pas si quelqu'un est malade. Pas de réveil du bébé pour aller le voir. Et vraiment, votre rôle, c'est de protéger votre bébé et pas de satisfaire tout le monde, en fait. Petit message de prévention, nous enregistrons le 12 décembre. Nous passons en phase pré-épidémique de la grippe. J'ai testé quelqu'un de positif ce matin. Clairement, ça arrive à Noël, les gars, la grippe chez les bébés. C'est pas drôle, c'est les adultes non plus, mais eux, ils sont fragiles. Donc, globalement, je rajouterais même
de pas hésiter quand on arrive à dire « je me lave les mains », voir si ça déclenche des passions, que tout le monde le fasse. Et voilà, et vraiment après c'est juste, je vais pas dire il faut masquer tout le monde, c'est pas mon délire, mais au moins bien se laver les mains et éviter les passages de bras en bras. Ouais, et on peut envoyer un petit message dans le groupe famille Noël. Par exemple, si vous êtes malade ou que vous avez des symptômes, ne venez pas, c'est pas grave. Mais parce qu'en vrai, c'est vrai que chez les tout petits, c'est vite décuplé. Et toi, t'as la grippe, tu arrives à t'hydrater, à dire ce que t'as comme symptômes. Mais le bébé, non. Et c'est la grippe, c'est hospitalisation. Hein. Après, on fait les rabat-joie de Noël, mais et des réunions de famille, ça peut très bien se passer. Mais donc là, on rappelle. Vraiment, je pense que le porte-bébé, le mettre en porte-bébé, ça peut être vraiment sécuritaire, une bonne solution. Donc, dans ton sac à langer, tu prends ton porte-bébé, voilà. Et puisqu'on a décidé de perdre tout le monde en parlant de vaccins, mais bon, c'est notre passion, on va faire un petit rappel très rapide sur la coqueluche et le principe de vaccination cocooning. Ouais, en fait, le principe, c'est de vacciner l'entourage proche contre la coqueluche pour protéger le bébé qui, lui, n'est pas encore immunisé. Le cocooning, c'est quelque chose qu'on propose depuis 2 ou 3 ans en systématique. Donc, les femmes enceintes sont revaccinées contre la coqueluche. On demande à ce que le coparent soit fait et l'entourage proche, donc souvent les grands-parents. Et c'est bien parce que moi, je les vois à la pharmacie, c'est l'occasion pour des personnes âgées qui n'ont pas fait leur rappel ni à 45 ans, ni à 65 ans, de refaire un vaccin coqueluche. Et en fait, ça protège tout le monde au final. Ouais, et du coup, cette vaccination, le délai d'efficacité est environ 2 semaines. Donc, quand tu organises ton Secret Santa, tu dis les gars, il y a le vaccin de la coqueluche aussi à faire pour qu'il y ait une bonne réponse immunitaire. Donc, vraiment, c'est le bon timing, je pense. Voilà. Et c'est vrai que la coqueluche, c'est comme la grippe, c'est très dangereux chez les tout petits. Ça fait des toux quinteuses et des apnées. Donc, c'est aussi une hospite, ça. Donc, on en voit pas mal. Donc, vraiment, je pense que c'est important. Après, on n'a jamais envie de passer pour la rabat-joie, mais on est juste stressé pour nos enfants et c'est légitime. Et faut rappeler aussi que c'est jamais trop tard pour en parler à son médecin ou à celui de ses proches et que du coup, ça peut induire aussi des questionnements sur la mise à jour de ces vaccins en entier pour la famille. Donc, je trouve ça pas mal. Voilà. Et alors, ce qu'on va préférer, c'est les petites remarques qu'on va avoir, alors qui sont pas forcément malveillantes. Ouais, malveillantes. Des fois, c'est des questionnements un peu bêtes. Des fois, c'est qu'on sait pas quoi dire. Des fois, c'est de la méconnaissance, tout simplement. Ça peut être irritant. On le sait quand on est la maman. Donc, on vous donne des petits exemples de phrases simples pour répondre aux remarques sur l'allaitement. Comme ça fonctionne très bien pour nous. Donc voilà. On est guidé par les besoins de notre bébé. Merci, mais on fait comme ça pour le moment, ça va très bien. Voilà, ça c'est pour répondre à... Mais en fait, si tu lui donnais un biberon le soir, il dormirait bien. Mais moi, quand t'étais petit, je me posais pas de questions. On donnait des céréales dans le biberon le soir pour vous caler. Et pourquoi pas la tétine, parce qu'il t'aide beaucoup. On fait comme ça pour le moment. Voilà, ça marche bien. Faut pas hésiter à dire que les remarques comme ça pique parfois, même si elles se veulent bienveillantes. Voilà, alors on s'entoure de personnes qui se soutiennent réellement, mais bon, à Noël, on choisit pas toujours le casting. C'est bien d'avoir une personne ressource qu'on briefe en amont pour au cas où on est en difficulté, qui vienne nous aider pour changer de sujet, etc. Et au pire, si ça vous saoule, vous parlez politique et vous partez. Vous les laissez, vous lâchez une petite bombe. Alors on va répéter quelques mantras. C'est OK de se coucher tôt quand on est fatigué. C'est OK d'annuler si l'entourage est malade. C'est OK de ne pas vouloir faire des longs trajets avec un bébé qui hurle dans la voiture. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas, ça va plus bien se passer aussi. Racontez-nous. Moi aussi, je veux dire un truc. Prenez en photo les autres meufs de la famille avec leurs enfants et comme ça, elles se diront « Ah bah tiens, elle me prend en photo, donc je vais la prendre en photo. » Demandez à ce qu'on vous prenne en photo. Voilà, et demandez à ce qu'on vous prenne en photo aussi parce que c'est important d'avoir des souvenirs. Voilà. Une vieille daronne de 3 enfants qui dit ça. En conclusion, on peut dire qu'on a le droit de simplifier, de ralentir, de choisir ce qui nous fait du bien. Les fêtes ne devraient jamais être une épreuve pour une jeune maman, ni pour un tout petit encore si sensible au monde extérieur. On espère que ces quelques pistes vous aideront à vous sentir plus sereine, plus légitime, mieux armée pour traverser cette période sans vous oublier. Alors, que vos fêtes soient douces, calmes, chaleureuses à votre façon, même si cela veut dire non, s'éclipser, porter votre bébé contre vous ou faire différemment des autres. Prenez soin de vous, prenez soin de votre cocon et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. J'espère que ma belle famille ne va pas écouter, mais je vous aime en vrai. Joyeux Noël. C'était l'heure de la petite tétée.
N'hésite pas à noter, commenter, partager notre podcast pour que Boub Boub fasse du bruit dans les oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Pour toujours allaiter, en toute sérénité, bien informé. C'était l'heure de la petite tétée.